Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Vous savez qu'une phrase de l'Esprit de Dieu peut changer votre vie. Une phrase. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce qu'il y a 15 ans, un groupe d'intercesseurs a commencé à crier à Dieu pour mon âme. J'étais autour de l'église, j'ai grandi dans l'église, mais j'ai fui Dieu dans mon adolescence. J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Je me suis trouvée à 20 ans. Je me suis retrouvée dans le monde de la drogue et de l'addiction. Et mon ami a presque perdu la tête pendant un moment. Et il y avait une lutte dans l'esprit pour nos âmes. Le diable essayait de le tuer. Mais Dieu n'a pas permis que ça arrive. Après 4 mois, il a été complètement délivré. C'est arrivé le 1er février 1997. Il est venu à la porte et il a dit donne ta vie à Jésus. Je vis. Et il est passé par une délivrance puissante pendant 3 jours avec sa mère. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Et moi, j'étais en colère. Je me sentais trahi. Pourquoi tu es sauvé? Pourquoi tu n'as pas fait ça quand tu avais 28 ans? Pourquoi tu as fait ça quand tu avais 20 ans? 2 semaines après, il est venu à l'université où j'étais. Il m'a amené pour manger. Et il a commencé à partager avec moi tout ce qui s'était passé pendant ces mois. Et il a dit que pendant tous ces mois, il y avait une lutte pour son âme. Et il a dit que la dernière nuit, la voix du Seigneur, il a entendu la voix du Seigneur dans une fête où nous étions. Et le Seigneur lui a parlé et lui a dit, Satan élève une armée, mais moi aussi j'élève une armée. Et je t'appelle aujourd'hui. Et je veux que tu ailles appeler tes amis. Et il a commencé à me dire ça alors que nous mangions. Et il a dit, Corée, donne ta vie à Jésus, c'est le temps. J'ai dit, je ne veux pas entendre parler de Jésus. Ramène-moi à l'école. Donc il m'a ramené à l'école. Et il s'est garé dans le parking de l'université. Et avant que je sorte de la voiture, quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu dans la voiture. Et son nom, c'est le Saint-Esprit. Je ne savais pas qui il était. J'ai commencé à sentir une présence qui remplissait la voiture. J'ai commencé à sentir cette présence sur tout mon corps. Et j'ai commencé à trembler de tout mon corps. Mon corps était en train de répondre. Mais mon esprit se demandait ce qui se passait. Et j'étais en train de trembler. Et j'ai vu une bataille entre la lumière et les ténèbres qui se passait pour mon âme. Et mon ami a commencé à prier. Il a dit au nom de Jésus, je lie l'esprit d'Antichrist. Dès qu'il a lié l'esprit d'Antichrist,
Cela s'est manifesté comme quelque chose autour de mon cou et je ne pouvais plus respirer. Et à ce moment-là, je savais que je devais dire le nom de Jésus. Donc j'ai commencé à dire son nom. Et j'ai dit Jésus, Jésus. C'était comme lié. Et j'entendais, j'essayais de dire mais ça ne sortait pas. Je n'arrivais pas à le sortir. Après 5 ou 6 fois, j'ai respiré. Et avec toute la puissance qu'il y avait en moi, j'ai crié Jésus. Et tout a été libéré. Et alors Dieu est venu souffler dans ma bouche. Et j'ai commencé je suis sortie de la voiture en dansant. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et tout ce que je pouvais dire, c'est je peux respirer, je peux respirer. Et après un moment, j'ai entendu une voix qui venait dans mes pensées. Et le Seigneur m'a dit, sors de la voiture et prosterne-toi et donne-moi ta vie. Alors je suis sortie de la voiture. C'était dans le parking de l'université. Il y avait des enfants partout. Mais je m'en foutais. Je suis sortie de la voiture et je commençais à crier Jésus, je te donne ma vie, je suis à toi. Et je me tiens devant vous aujourd'hui, en février 1997. La puissance de Dieu m'a touché dans ce parking. Des années de drogue, des années d'alcoolisme, des années d'immoralité. La puissance du diable ont été brisées en un instant. J'ai été sauvée à cet instant, remplie du Saint-Esprit, complètement délivrée, complètement mis en feu. Et je ne suis plus jamais retournée. Tout ce que nous commençons à voir, j'ai eu 4 amis en un mois. Tous les 4 ont eu la même rencontre. Chacun a commencé à être touché par le Saint-Esprit, envahi par la puissance de Dieu. Nous avons commencé à avoir une petite ville aux États-Unis. La moitié de l'école a été sauvée. Le premier mois, nous avions des réunions tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin. Dieu agissait partout. Il agissait à la gare, dans les magasins, dans les écoles, au travail, à l'église, dans les rues. La puissance de Dieu a envahi cette ville. Je suis venue ici ce soir pour vous dire qu'il y a des intercesseurs dans cette maison. Que le Seigneur veut renouveler et restaurer votre foi. Il veut vous remettre en feu pour que vous recommenciez à croire. Pour vos fils et vos filles. Pour vos maris et vos femmes. Pour vos familles. Pour les gens qui travaillent avec vous. Pour vos parents. Pour vos villes. Pour vos églises. Pour vos nations. Dieu va envoyer le feu. Dieu va envoyer le feu. Que Dieu va envoyer le feu. Il y a des rêves, des visions. Une phrase de la Bible. Comme une flèche qui brise des années d'esclavage. Libère ton feu. Où sont les intercesseurs ici? Où sont ceux qui sont ici et qui disent que j'ai besoin d'une percée pour les gens de ma famille ou des amis? Levez vos mains maintenant, dans toute la salle. Si vous levez vos mains, mettez-vous debout maintenant. Levez vos mains. Je crois que dans l'accord,
Je crois dans la puissance de l'accord et que Dieu va libérer une puissance divine ce soir. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons ces fils et ces filles. Nous élevons ces bien-aimés. Et dans le nom de Jésus, nous te réclamons leur âme. Nous réclamons leur âme. Dites dans le nom de Jésus. Nous te demandons, donne-moi et citez leur nom. Donne-moi et citez leur nom. Donnez-moi leur âme. Sauve leur âme. Libère-les de la drogue, de l'alcool, de la perversion sexuelle. Nous croyons Dieu, que tu es le Dieu qui agit. Sauve mon fils maintenant. Sauve ma fille maintenant. Envahis cette relation et ce domaine maintenant. Donne des rêves, des visions. Libère-leur la parole de Dieu. J'appelle vos âmes à sortir des ténèbres et à rentrer dans la lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Satan, tu ne peux pas les avoir. Laisse-les au nom de Jésus. Ils appartiennent à Jésus. Nous brisons ta puissance. Nous brisons tes mensonges. Nous libérons l'esprit d'intercession maintenant. Libère la foi. Mets le feu maintenant dans nos cœurs. Mets le feu au cœur de la Belgique. Tu es le Dieu qui entend et qui répond aux prières. Tu es le Dieu qui agit pour ceux qui s'attendent à toi. Le feu. Le diable est un menteur. Libère ton feu, Seigneur. Libère ton feu. Qui est dans une situation désespérée à cause de son fils ou sa fille? Touche-les maintenant. Agis au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans cette situation. Va où aucun homme ne peut aller, Saint-Esprit. Va où aucun mot ne peut aller, Saint-Esprit. La visitation sur chacun maintenant. Merci. Merci Dieu. Je libère l'intercession sur nos esprits. Brise l'incrédulité. Brise l'incrédulité. Et libère le feu. Tu réponds aux prières. Tu entends les prières. Père, je te remercie de m'entendre. Et maintenant, nous appelons à la vie nos Lazare qui sont morts. Lazare, vis. Lazare, sors. Sors
Sors de la mort. Sors de la tromperie. Sors de la désillusion. Sors des ténèbres. Dans le nom de Jésus. La lumière. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Continuez à prier dans l'esprit. Alors que nous avançons, est-ce que vous saisissez ce que l'Esprit est en train de libérer? C'est plus grand qu'un homme ou une femme. Est-ce que vous saisissez ce que le Saint-Esprit libère? Paul a dit dans 1 Corinthiens, nous ne parlons pas avec les mots qu'utilise la sagesse humaine, mais nous utilisons les mots du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous enseigner quelque chose. Libère ton feu maintenant. J'ai dit, c'est l'esprit de prière. Quand je suis arrivé dans la connaissance que j'avais l'écoute du ciel et que toutes ces ressources sont libérées quand je les demande, ça c'est l'esprit de prière. Il m'écoute et il agit au son de ma voix. Il m'écoute et il agit au son de ma voix. Toutes ces ressources sont à ma disposition. Parce que je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas un étranger. Je suis un fils de la maison. Je suis un fils de la maison. Et je demande ce qui m'appartient déjà. Je libère ce qui m'est déjà donné. Je ne suis pas en train d'essayer d'avoir quelque chose de la main de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous devons sortir des petits commencements et commencer à grandir vers la tête Jésus. Ce soir, nous allons grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. La révélation de qui il est. La révélation de qui nous sommes en lui. La révélation du Père. La révélation du Saint-Esprit. C'est cela qui est la solution pour l'Église. Jésus. 10 000 problèmes en moins lorsqu'un homme et une femme parviennent à la véritable compréhension de Dieu. Ce soir, l'Église va traiter avec les 10 000 problèmes en moins. Et nous allons être confrontés au plus grand problème entre le ciel et la terre. La révélation de lui. Qui dites-vous que je suis? 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 Qui suis-je pour vous? Qu'est-ce que vous croyez de moi? Qu'est-ce que vous croyez que je suis vraiment? Et sur ce fondement, je bâtis toute mon Église. Mon Église.
Et la porte des morts et le séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous libérez sur la terre sera libéré dans les cieux. C'est une heure où l'Église doit être enracinée dans la révélation. Nous devons être enracinés dans la révélation de Christ. Et les cieux vont rendre témoignage à ce que vous dites. Les cieux vont rendre témoignage à la terre. Écoute, Seigneur. Libère cela, Seigneur. Libère cela, Seigneur. Regardez cette prière dans Éphésiens chapitre 1. Ce n'est pas encore commencé. Je veux être en feu, pas vous. Je ne suis pas satisfait par le moyen. Je veux juste plus qu'un bon service. Je veux le toucher. Je veux le toucher. Je veux être mis en feu. Je veux que ces mots sautent de cette page et qu'elles soient mises dans mon cœur. Jésus a dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur et dans leurs pensées. Ça, c'est la gloire de la nouvelle alliance. Et cela touche notre intérieur. Regardez cette prière dans Éphésiens 1. Ça, c'est la prière la plus importante selon moi, pour le moment. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans sa connaissance, dans sa connaissance. Il prie que les yeux de votre compréhension soient illuminés, que vos yeux soient ouverts, que vos oreilles soient ouvertes, que votre esprit soit éveillé pour connaître l'espérance de son appel, pour connaître les richesses de son héritage. Et vous connaîtrez sa puissance envers nous. J'ai une petite prière pour cette prière. Dieu, réveille-moi. Dieu, réveille-moi. Dieu, réveille-moi. Vous devez commencer à prier cela 10 fois par jour. Quand vous conduisez dans votre voiture, quand vous marchez dans votre maison, quand vous marchez dans la rue. Seigneur, délivre-moi de la religion morte et fais-moi rentrer dans la révélation. Je veux une rencontre avec toi. Je veux que mes yeux soient ouverts. Je veux que mes oreilles soient ouvertes. Je veux que mon esprit soit éveillé. Je ne suis pas satisfait. Je veux aller en profondeur avec Dieu. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller plus profond avec Dieu. Je ne veux pas vivre dans les petits commencements. Vous savez ce que Dieu dit dans Job 26? Il dit que Genèse 1, c'est le commencement de ses voix. Un souffle qu'on reçoit de lui. Juste un souffle. Un petit souffle.
Cela veut dire, vous n'avez encore rien vu. Cela veut dire que Genèse 1, c'est le commencement. Ce que nous allons faire pendant des billions, des millions, des milliards d'années. Vous allez recevoir des nouvelles découvertes de la beauté de Dieu. Vous ne serez jamais habitué. Vous n'en aurez jamais assez. Vous ne serez jamais familier avec lui. Il va vous étonner pendant des millions d'années. Et vous allez réaliser que vous ne connaissez rien. Grand est le Seigneur. Il est digne d'être loué. Sa richesse, sa grandeur est insondable. Sa grandeur est insondable. Cela veut dire, vous avez une description de travail éternel. Recherchez ce qui est insondable. Recherchez ce qui est insondable. Recherchez ce qui est insondable. Je suis venu en Belgique ce soir pour vous déclarer que le plus grand problème dans l'Église, c'est le manque de connaissance de Dieu, le manque de révélation de Jésus-Christ. Mais le Seigneur va résoudre cela avant de revenir. Il a dit, la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. La révélation de ma nature, la révélation de ma personnalité, la révélation de mon caractère, la révélation de mes plans. Ils vont remplir la terre comme la mer couvre le fond des mers. Il va élever des bergers qui vont nourrir le peuple dans le corps de Christ. Sur sa révélation. Sur sa révélation. Je vous dis maintenant, Job 26, 36, voici Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. Et quand vous allez dans Genèse 1 et vous voyez Dieu là au commencement, vous devez sauter la page de Genèse 1 pour commencer à chercher les... Et après, quand vous voyagez dans votre tête, vous allez réaliser que vous êtes près de Genèse 1. Vous êtes plus près que vous étiez au commencement. Parce qu'il est le commencement. Et il est sans commencement. Sans commencement. Il n'y a personne devant lui. Il n'y a personne devant lui. Il est l'alpha. Il est le commencement. Il est le premier. Il est éternel. Il n'y a aucun commencement à son amour. Il n'y a aucun commencement à sa puissance. Il n'y a aucun commencement à sa sagesse. Aucun commencement à sa bonté. À sa grâce. À sa domination. Il n'y a aucun commencement pour Dieu. Et il n'y a aucune fin. Il était au commencement, il sera à la fin. Parce qu'il est la fin. Il est sans fin. Bien-aimé, c'est le temps de redécouvrir la majesté de Dieu. Et c'est le temps de la révélation de l'éternité de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 57 qu'il habite l'éternité. Il se trouve dans l'éternité. Il mesure les cieux avec sa main. Il mesure les eaux avec la paume de sa main. Il dit que les nations vont se prosterner devant lui. Mon Dieu. Levez vos mains. Dieu mesure les cieux avec sa main, la paume de sa main.
toutes les perfections glorieuses de Dieu sont réalisées pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il est la personnification de Dieu. Il n'est pas un autre enseignant, il n'est pas un autre prophète, il n'est pas un autre rabbin. Il est Yahvé dans la chair. Je suis venu déclarer en Belgique, je suis ici pour déclarer en Europe. Dieu a un fils et son nom est Yeshua Hamashiach. Il est Dieu. Il est le seul fils engendré du Père. Il est Yahvé. Dieu manifesté dans la chair. Jacques l'appelle le Père des Lumières. Hébreu l'appelle le Père des Esprits. Jésus l'appelle notre Père qui est dans les cieux. Il est le Père de gloire. Il est le Père qui brille dans une lumière qu'on ne peut pas approcher. En fait, Dieu est lumière et en lui il n'y a aucune ténèbre. Dans Psaume 104, la Bible dit qu'il s'entoure de lumière comme d'un vêtement. Vous et moi, nous avons des vêtements. Dieu, lui, est habillé de lumière. C'est ça, ses vêtements. Et cela garde sa personnalité, la lumière. Le dernier verset, allons dans Apocalypse chapitre 4. Est-ce que c'est OK? Dites, Seigneur, élargis mon cœur. Je veux courir. Je veux courir. Apocalypse 4 a lieu maintenant dans les cieux. Nous ne parlons pas de Disneyland. Nous ne parlons pas d'une histoire symbolique jolie. Ici, nous est donné un avant-goût de la réalité qui est plus réelle que ce qu'il y a dans cette pièce. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Et par la foi en Jésus-Christ et dans son sang, c'est votre héritage. C'est de connaître ce domaine-là. C'est de vivre dans ce domaine, de voir et de libérer cela tout autour de vous. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Je veux dire que ne pensez pas que c'est une fin que vous ne connaîtrez, que vous n'avez jamais connue. She says, you know, I don't know you very well. En ze zegt, ik ken u niet zo heel goed. But I wanted to leave my trillion-euro inheritance to you. Maar ik wil mijn biljoen euro als erfenis aan je achterlaten. Imaginez quelqu'un qui vous dit, je ne te connais pas très bien, mais je vais te donner des millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui se passe quand vous réalisez qu'un héritage est pour vous? Quand vous réalisez qu'un héritage est à vous, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vous vient? Comment est-ce que j'aurai accès à l'héritage? Je suis ici pour déclarer qu'Apocalypse 4 est votre héritage. La Bible dit que vous vivez déjà là-bas en Christ. Votre héritage, c'est d'être éveillé à ce que vous êtes.
C'est pourquoi nous disons « Éveille-moi ». Apocalypse 4, l'apôtre Jean, Dieu a ouvert l'esprit. Ils ont voulu le tuer, mais on ne pouvait pas le tuer. Donc ils l'ont juste mis en exil sur l'île de Patmos. Et il a eu cette rencontre avec Jésus dans Apocalypse 1. Qui aime Jésus? Certains d'entre vous. Que Dieu soit loué. Je veux vous dire, si vous aimez Jésus, il y a plus de révélations de Jésus dans le dernier livre de la Bible que n'importe où ailleurs. Et d'ailleurs, c'est appelé la révélation de Jésus-Christ. Donc après cette rencontre dans Apocalypse 4, il voit une porte qui est ouverte dans le ciel. Et il entend une voix comme une trompette qui dit « Viens ici et je vais te montrer des choses ». L'invitation pour l'Église de Belgique, l'invitation pour l'Église en Europe, l'invitation pour ceux qui regardent God TV. La voix du Seigneur dit, monte ici, je veux te mettre sur une tour. Je veux remplir tes pensées avec des nouvelles découvertes de moi. Jean a entendu la voix et immédiatement il était dans l'esprit. Il n'était plus à Kansas. Et ses yeux étaient ouverts. Et il a vu le trône. Un trône au-dessus de tous les autres trônes. Au-dessus de tous les trônes. Toutes les principautés et les puissances. Au-dessus de tous les bureaux, les palaces. Tous les centres du gouvernement à Bruxelles. Au-dessus de tous les autres trônes, il y a un trône. Et il a vu un qui est assis sur le trône. Et il fait la description de ce qu'il a vu sur le trône. Devinez qui est sur le trône? Votre père. Dites, c'est mon père. C'est mon papa. C'est mon papa. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus parlait de Apocalypse 4 avant qu'on voit Apocalypse 4. Et nous voyons 3 descriptions du Père. La première, c'est ce à quoi il ressemble. On dit qu'il ressemble à du jaspe. Le diamant brillant de Dieu. La lumière qui brille comme un diamant de Dieu. Cela parle de ce à quoi Dieu ressemble. Et je suis ici pour vous déclarer, Dieu est beau. David a dit, il y a une chose que je désire de Dieu. Je veux contempler sa beauté. Je veux contempler sa beauté. Non seulement il est beau, mais il est aussi comme... Il est en feu. Non seulement Dieu est en feu, mais Dieu brûle. Il brûle de passion. Il brûle de feu. Il est un feu dévorant jaloux. Et il va consumer tout ce qui empêche l'amour. Il ne va pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Jésus a des yeux comme des flammes de feu. Et il va consumer tout autre amoureux. Alléluia.
Il n'est pas stoïque. He's not a stoic. He's niet stoïcijns. He's not stoic. Il n'est pas stoïque. So he's beautiful. Il est beau. He's burning. Il brûle. And there's an emerald rainbow surrounding his throne. En er zijn regenbogen. Et il y a un arc-en-ciel qui entoure son trône. Person you will ever meet. Il est la plus gentille personne que vous ayez jamais rencontrée. Il est la personne la plus Tender person you will tendre, remplie de compassion que vous n'ayez jamais rencontrée. There's no one like him. Il n'y a personne comme lui. What is the most merciful thing that God has done for us? Quelle est la plus grande chose remplie de miséricorde que Dieu a fait pour nous? We deserved hell. Nous méritions l'enfer, mais il nous a donné le ciel. But what has he done? Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Taken prostitutes. Il a pris une prostituée And he's made us queens. et il en a fait une reine. Il prend un mendiant Made us kings. et il en fait un roi. He's taken paupers. Il prend des And he's made us royalty. il prend des pauvres et il en fait des rois. When the church wakes up Als de kerk wakker wordt, that we've been raised, dat we op Quand l'Église est... seated, gezeteld zijn enthroned en op de troon zitten. with Christ Jesus. Nous allons être couronnés avec Jésus-Christ. Wat er dan gebeuren? Verse 5 tells us what's going to happen. Au verset 5, il nous est dit 5 vertelt ons wat er gaat gebeuren. Lightnings, des lumières, Bliksemflitsen thunderings, du tonnerre voices are coming back to the en church. stemmen. et des voix vont venir The lightnings of dans l'Église. La lumière, thunderings of God. les tonnerres de Dieu et les voix de Dieu. Before the throne, there's a sea of glass. Devant le trône, il y a une mer de Around the glace. throne are these four living creatures. Et autour du trône, il y a ces 4 créatures vivantes. The Bible says they do not rest day or night. La Bible dit qu'ils ne se reposent pas jour et nuit. Always saying, holy, holy, holy. Et ils sont toujours en train de dire Saint, 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 My goodness. mon Dieu. They have eyes around everything. Ils ont des yeux tout autour d'eux. Imagine a creature with eyes. Imaginez une créature avec des yeux partout. Eyes all around. Des yeux partout. And eyes within. Et des yeux à l'intérieur. Which means if you were going to cut them, Cela veut dire que si vous voulez couper, they wouldn't have blood. Dan zou er geen il n'aurait pas de sang, See eyes. Dan zou je alleen seulement des yeux. They got eyes on the inside. Ils ont des yeux à l'intérieur, On the outside. des yeux à l'extérieur, Eyes all around. des yeux tout autour. Would God give them all them eyes? Waarom zou God zoveel ogen gegeven hebben? Why would God give them all them eyes? Pourquoi est-ce que Dieu leur a donné des yeux? To look at Him. What? Om naar hem te kijken. To look at Him. Om naar hem te zien. Why don't they stop saying holy, holy, holy? Waarom stoppen Pourquoi ze est-ce qu'ils n'arrêtent pas de dire Saint, Saint, Saint? It's because He never stops breaking in with fresh revelation, C'est parce qu'ils n'arrêtent pas de leur donner des nouvelles révélations. hitting them over and over and over, schenkt het hem? Ils n'arrêtent pas de leur donner. short-circuiting all those eyes. Et cela se passe par They ses say yeux. holy the 10 billion times. Et ils disent Saint des millions de fois, comme s'ils ne l'avaient jamais dit. And it's because they haven't. Et c'est parce qu'ils les ont. They just caught a new revelation of God. Ils reçoivent des nouvelles révélations de Think Dieu. about this. Denk hierover na. Pensez à They've cela. been spending eternity Ils passent l'éternité in the same room, dans la même the salle, same person, avec la même singing personne, the same word, en disant le même mot. and they haven't gotten tired of it. En ze zijn er nog Et ils ne sont pas Do you fatigués. think they get used to it? Denk je dat ze daar gewoon zijn geraakt? Do you think they get bored? Est-ce qu'ils sont ennuyés? Est-ce qu'ils sont Do you habitués? think they think, man, I'd like to trade jobs with another angel in the New Jerusalem? Est-ce qu'ils voudraient faire autre chose? Met een andere engel in het Nieuwe Jeruzalem? Maybe we can switch roles a little bit? Misschien kunnen we eens van shift veranderen? No, Nee. they never get used to it. Ils ne sont jamais You habitués. couldn't pull them out of there. Je kunt Vous- naar buiten You trekken. couldn't tie a chain to a 747 Je kan een ketting vastmaken aan een 747 and pull them out of there. en ze naar buiten moeten trekken. Beloved, I want to tell you something right now. Bien-aimés, je veux vous dire quelque chose. And that's why Paul prayed that the eyes of your understanding. C'est pourquoi Paul a prié que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Tenez-vous debout avec moi maintenant. Misschien kunnen we gaan staan. Paul prayed that the eyes of your understanding. Paul a prié que les yeux de votre cœur, Hart. de votre compréhension, Come, Holy Spirit. viens Saint-Esprit. Just open up your hands. Open je handen. I know we're tired. Ik weet Ouvrez vos mains. Je sais que It'll be okay.
que nous sommes fatigués, mais ça va aller. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui n'est pas fatigué. Il n'est jamais fatigué. La Bible dit que lui, même quand nous sommes fatigués, lui, il est toujours en train de respirer d'une passion éternelle. Et il va donner la vie à vos corps mortels. Je dis que Dieu est en train de purifier l'Europe de la perversion. Et la révélation aussi. Nous voyons Jésus avec des yeux comme des flammes de feu. Et il va purifier de tout esprit de Jézabel. Il va purifier de toute tolérance intérieure secrète de Jézabel. Tous les faux messages de grâce qui vous ont permis de vivre dans le compromis sans repentance. Ses yeux de feu vont consumer cela. Il vient nettoyer les maisons en Europe. Il vient écrire Saint et le Seigneur sur vos fronts. Votre droit d'aînesse est de voir Dieu. Votre droit d'aînesse est de connaître Dieu. Votre droit d'aînesse est de rencontrer Dieu. Et nous avons vendu le droit d'aînesse pour la perversion, pour l'immoralité, pour l'esprit de cet âge. C'est une heure où il appelle l'Église hors de Babylone et pour devenir sainte pour lui. Il dit, vous êtes faits pour moi. Vos yeux, vos oreilles sont faits pour moi. Vous devez être en feu. Vous avez été faits pour être en feu. Vous avez été faits pour être en feu. Il va purifier l'Église et il va commencer à purifier les nations. Il va abolir le trafic humain. Mettons nos mains sur nos yeux. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de nos âmes. Et là où vos yeux vont, c'est là que vous allez. Cela va remplir vos pensées. Faisons une prière de repentance ce soir. Parce qu'il veut mettre le feu qui est dans ses yeux. Il veut le mettre dans vos yeux. Oh, Sainte Flamme, touche-nous maintenant. Priez, dites Père. Dites Père, au nom de Jésus, je te demande de me pardonner, de me laver, d'ouvrir mes yeux, ouvrir mon esprit vers toutes les formes de perversion, d'immoralité et l'esprit de cet âge. J'apporte ton esprit. Père, je te demande de me pardonner. Je te demande maintenant que le sang de ton Fils, de me laver maintenant, de ma tête jusqu'à mes pieds. Je veux que mes pensées soient purifiées. Je veux que mes émotions soient purifiées. Je veux que mon corps soit purifié. Je reçois ton pardon. Je crois dans ton pardon. Jésus, je veux être pur. Dites au nom de Jésus. Je ferme
toute porte illégale aux ténèbres, à la perversion et à l'immoralité. Et dans le nom de Jésus, j'ouvre des nouvelles portes, des portes de justice, des portes de lumière, des portes de vérité, des portes de révélation. Satan, je t'ordonne de libérer mes pensées, de libérer mes émotions, de libérer mon corps. Tu n'es pas mon maître. Jésus est mon maître. Jésus est mon maître. Maintenant, levez vos mains. Père de gloire, remplis-moi. Remplis-moi. Avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux dire ce que les anges disent. Je veux entendre ce que les anges entendent. Je veux déclarer Saint, Saint. Mets-moi en feu. Mets-moi en feu. Alléluia. Je libère le feu maintenant. Libère le feu maintenant dans cette salle. Prends-nous dans l'esprit. Libère ta présence. La puissance d'une conscience pure, propre. La puissance d'un corps lavé par une eau pure. Le ciel est votre héritage. Regardez-le dans les yeux. Vous n'êtes pas un pécheur, vous n'êtes pas un hypocrite. Vous êtes son bien-aimé. Regardez-le dans les yeux. Merci. Je sens le feu de Dieu de manière spéciale. Levez vos mains. Augmente ta présence, Seigneur. Augmente, Saint-Esprit. Augmente, Saint-Esprit. Augmente. Plus, Saint-Esprit. Fais que je brûle. Fais de moi quelqu'un qui brûle. Viens et attendris nos cœurs maintenant. Augmente ton feu. Augmente ton feu. Fais-nous monter autour de ton trône. Si vous priez en langue, commencez à prier dans le Saint-Esprit. Augmente ton feu. Réveille des dons prophétiques. Qu'est-ce voyant, que vois-tu? Libère des rencontres comme tu as fait à Ésaïe.
Je suis un homme aux lèvres impures, parce que mes yeux ont vu le roi. Libère ce domaine de rencontre maintenant dans la salle. Ésaïe a vu le Seigneur grand et élevé. Ézéchiel a eu des visions de Dieu. Libère la révélation de Jésus-Christ. Continuez à prier, continuez à prier. Restons 10 minutes juste concentrés sur le trône de Dieu. Je vais commencer à marcher et rendre ministère envers les personnes. Viens, Saint-Esprit. Continuez à prier. Continuez à prier. Libère ton feu. Augmente. Élevez vos voix. Invoquez-moi.